dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Nous allons traiter d'un nouveau sujet, un sujet assez spécial. Nous allons traiter des dons spirituels. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup d'écrits sur le marché biblique, je veux dire, les livres bibliques, les enseignements que l'on peut entendre dans les églises, que nous pouvons entendre dans certaines vidéos. Je ne veux pas dire qu'ici, que pendant ces différentes sessions que nous allons avoir, que ce que je veux dire, que ce qui va sortir de ma bouche sera la stricte vérité. De toute manière, nous le disons dans toutes nos émissions. Ce sont des émissions de partage, ce sont des émissions de points de vue. Ce sont des points de vue que je donne par rapport à l'enseignement que je peux avoir, par rapport à la connaissance que je peux avoir. Si nous allons traiter de cet élément-là, c'est pour essayer d'une manière ou d'une autre d'ouvrir les yeux, pas peut-être pour les personnes qui connaissent. Si vous croyez que vous connaissez cet enseignement-là, vous pouvez peut-être changer de chaîne, chercher une autre vidéo à écouter. Mais si vous croyez que vous avez besoin de comprendre, de connaître certains éléments sur ce que nous allons traiter en rapport aux dons spirituels, alors vous êtes la bienvenue pendant ces différentes sessions de partage. Pour quelle raison cette émission spéciale sur les dons spirituels? Pour une raison assez simple. Je peux me permettre de le dire, il y a beaucoup de désordre. Il y a du désordre, il y a des méconvenus et il y a des mésententes par rapport à ce que signifient ces dons-là. Dans différents enseignements que je peux me permettre de dire, dans différents cours bibliques qui existent ou enseignements bibliques qui existent, les dons ont souvent été catégorisés. On les a subdivisés. On parle de dons de puissance, on parle de dons de ceci, on parle de dons de cela. Mais la parole de Dieu ne subdivise pas les dons en tant que tels. Elle les a cités. Je ne dis pas que par l'intelligence, nous ne pouvons pas les subdiviser. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train d'exprimer, c'est ceci. Nous devons savoir comment les définir et comment réussir à les interpréter d'une certaine manière ou d'une autre. Vous allez voir que nous allons essayer de donner certaines définitions. Nous allons essayer aussi de donner certaines explications par rapport à ce qui est dans la Bible, ce qui est écrit dans la Bible bien sûr, ou par rapport aux événements même qui sont dans la parole de Dieu. Nous allons essayer de définir certains éléments en rapport aux dons spirituels. Mais avant que je puisse entrer dans le vif du sujet de ces différentes sessions-là, je veux essayer d'exprimer un élément très bien où nous devions être en accord. Nous tous, nous devons être en accord. C'est ceci. Nous devons savoir que la vie chrétienne que nous sommes en train de mener, cette vie-là, cette vie que nous avions, cette vie que toi tu as, cette vie que tu possèdes en ce moment, est une vie de foi. Sans la foi, nous ne pouvons absolument rien. Nous allons aussi voir que bien sûr, dans les dons spirituels, bien sûr, nous avons aussi la foi. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais nous sommes dans une vie de foi. Souvenez-vous, si vous avez bien entendu ou écouté ou appris vos leçons d'une manière ou d'une autre, l'Ancien Testament a représenté la loi dans sa généralité. Lorsque Jésus est venu, il est venu avec la grâce. Et l'apôtre Paul, qui est cet apôtre qui nous a ouvert la connaissance après la vie de Jésus, après, disons, qui nous a en fait donné le Nouveau Testament d'une manière ou d'une autre, sa globalité bien sûr, a amené cette vie de foi en fait, a fait sortir la foi de cette vie de grâce que le Seigneur Jésus nous a donnée. Mais nous ne devons pas oublier un élément très important. Dans cette vie de loi qu'il y avait dans l'Ancien Testament, la foi existait, la grâce existait. Si vous êtes un érudit dans la lecture de la parole de Dieu, vous allez voir ces éléments-là. Que la foi ne manquait pas, que la grâce aussi ne manquait pas. Parce que notre Seigneur est un Dieu de grâce, déjà. S'il ne pouvait pas manifester ses grâces, il aurait déjà détruit tout le peuple d'Israël lorsqu'il avait dit à Moïse, je veux détruire ce peuple-là et je veux tout recommencer avec toi. Moïse a prié, le Seigneur a fait grâce. Et ça, on peut trouver des exemples et des exemples dans ce sens-là. Pour quelle raison je suis en train de parler de ces différents éléments-là? Parce qu'il est important de comprendre la loi, il est important de comprendre la grâce, il est important de comprendre la vie de foi pour comprendre aussi les différents dons que le Seigneur nous a donnés. Et la Bible nous dit que ce sont des dons spirituels. Premièrement, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ces dons-là. Sans l'Esprit de Dieu, ces dons-là, nous ne les avons pas.
nous ne pouvons pas les manifester. Nous ne saurons même pas les manifester. Ah bien sûr, l'esprit du malin aussi nous permet de manifester certains de ces dons-là, ça c'est vrai. Raison pour laquelle on dit que ce sont des dons spirituels. Ce sont des dons pas forcément liés au Saint-Esprit. L'esprit du mal en tant que tel peut les manifester. Ce sont des dons d'esprit. Dans notre vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Mais ceux qui vivent dans le culte, ceux qui sont les serviteurs du malin, ils ont des esprits malins qui leur permettent aussi d'accomplir ces dons-là. Certains dons, pas tous, certains. Parce qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas accomplir. Mais nous devons maintenir et soutenir quelque chose et retenir quelque chose. Que les manifestations démoniaques, ce sont des manifestations dans le mensonge. Les manifestations de l'Esprit de Dieu sont des manifestations dans la vérité. Pas de, mais dans la vérité. Il y a dans le mensonge et il y a dans la vérité. Donc ce qui veut dire que ces 12 dons-là, ces 12 dons que le Seigneur nous a donnés, qu'il donne à l'Église, parce que c'est à l'Église qu'il donne ces dons-là. Ce sont des dons qui se manifestent dans la vérité. Il y a un esprit de vérité. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Et ces dons-là, il les manifestera dans la vérité. C'est un élément dans lequel nous devons être d'accord avant de commencer notre étude. Nous avons bien sûr un chapitre phare qui est le 1 Corinthiens 12 où tout part. Cet enseignement décolle à partir de là. Tout enseignement par rapport aux dons spirituels ne peut pas ignorer le chapitre 12 des Corinthiens. Parce que c'est là, de toute manière, dont on a parlé de cela. Je vais essayer de lire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Parce que pour quelle raison l'apôtre Paul avait commencé cette phrase, ou ce chapitre avec cette phrase-là? On sait très bien, quand on entre dans l'histoire, ce qui se passait dans les églises de Corinthe. Il y avait beaucoup d'ignorance, beaucoup de malentendus, et donc beaucoup d'explications par rapport aux dons, par rapport aux manifestations. Alors l'apôtre Paul, il est venu, il a dit, ok, on va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans, afin que les choses puissent aller d'une manière un peu plus correcte. Je vais continuer. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Il y a un élément déjà très important. Lorsqu'une personne a l'Esprit du Seigneur, il lui est impossible de maudire le Seigneur en tant que tel. C'est le point sur lequel l'apôtre Paul a voulu mettre la base dans cet enseignement sur les dons spirituels. On pourra se dire que, ok, même les serviteurs du diable, on entend souvent dans leur bouche le nom de Jésus. Mais le problème n'est pas là. Le problème est ce que l'apôtre Paul a dit. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur en toi, t'empêchera de faire certains éléments, t'empêchera de proclamer certains éléments. Plus loin, si nous allons dans notre parcours, dans nos études, etc., le Seigneur, par l'entremise des apôtres, il dit qu'on voit les fruits de ceux qui servent le malin. Et là, on peut comprendre et on peut connaître que non, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Raison pour laquelle il faut comprendre une chose. Le terme anathème qui avait été utilisé ici, vous devez le comprendre dans la manière du comportement des personnes. Je ne dis pas que je vais exprimer ceci d'une meilleure façon. En relisant, bien sûr, il dit que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Nul, s'il n'a l'Esprit de Dieu, si je peux essayer de réinterpréter cette phrase, ne peut avoir de comportement contraire dans le service qu'il fera avec ces dons-là. Permettez-moi d'utiliser cette phrase dans ce sens-là, de l'interpréter dans ce sens, de donner cette signification-là, parce que cela est très très important. Cela est vraiment important. Plus loin, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité, il y en a plusieurs, il dit.
On peut même dire que les 12 qui ont peut-être été cités ici, je pense que c'est bel et bien 12, peuvent être peut-être les principaux et qu'il y en a peut-être d'autres. Mais nous allons nous focaliser sur ces 12-là uniquement parce que c'est ceux-là qui ont été cités. Donc l'apôtre nous dit diversité, mais le même. C'est le même esprit qui donne ces dons, qui manifeste ces dons-là. Alors, viennent dans notre enseignement cette question. Est-ce qu'un chrétien peut posséder tous les dons spirituels? La réponse, elle est simple, elle est claire. Un chrétien possède tous les dons spirituels. Je vois déjà me lever certaines personnes disant que non, attention, ce que tu dis n'est pas correct. Moi, je veux te dire ceci, attention, tu ne réfléchis pas correctement. Qui as-tu en toi? L'Esprit du Seigneur. Que possède cet esprit-là? Tous les dons spirituels. Le fait que j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai tous ces dons-là en moi. Mais l'Esprit du Seigneur manifeste certains dons selon nos propres capacités, selon notre présence dans le corps de Christ. Je pense que vous connaissez cet enseignement-là qui dit que nous sommes des membres du corps du Christ. Comprenez le membre d'un corps humain, les yeux, la main, les pieds, tout ce qu'on peut citer. Si nous regardons le corps de Christ dans cette même vision-là, nous avons chacun une place. Et selon la place que tu possèdes, que tu as dans le corps de Christ, le Saint-Esprit choisira de manifester un don particulier. Un des 12 dons particuliers, si je peux me permettre de le dire. Je ne sais pas si ma réponse a été claire. Raison pour laquelle nous devons déjà nous effacer de notre pensée, de notre tête, de notre raisonnement, que nous ne possédons aucun don. Tout chrétien, toute personne qui devient chrétienne, si je peux utiliser le terme ainsi, ou bien le terme que je préfère, toute personne qui devient fils de l'Éternel, qui naît de nouveau, possède et est capable. Pourquoi j'utilise le terme capable? C'est parce que souvent, nous ne voulons pas le manifester. Et est donc capable de manifester un don ou plusieurs dons spirituels. Donc, il ne faut pas dire qu'un chrétien ne possède aucun don. Le chrétien ou le Fils de Dieu possède tous les dons ministériels. Mais le Saint-Esprit de Dieu active un ou deux en particulier en rapport à ta présence dans le corps de Christ. Si tu sais qui tu es dans le corps de Christ, tu auras la facilité de manifester le don de l'Esprit ou le don que l'Esprit a activé en toi. Je ne dirais pas a mis, je préférerais utiliser à activer en toi. Mais pour cela, comment tu peux connaître quelle est ma place, quelle est ta place dans le corps de Christ? Ceci n'est peut-être pas l'objet de notre enseignement. Mais je peux dire, par le service, par la prière, par ton service, tu peux connaître ta place. J'espère que sur ce point, nous sommes donc d'accord. Tous les chrétiens peuvent ou possèdent tous les dons spirituels. Le Saint-Esprit active un don ou deux dons ou trois dons particuliers en rapport à ta présence ou à ton service dans le corps de Christ. Tu peux changer peut-être même de service dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit aura peut-être non à éteindre, mais à moins manifester un don pour en manifester un d'une manière plus exhaustive. Et lorsque tu changes encore, il le manifeste moins pour en manifester un autre. Pourquoi ce comportement-là? C'est parce que le Saint-Esprit est là pour prendre soin du corps entier de Christ. Il prend soin du corps. Donc à cause de cette réalité-là, il manifestera un ou plusieurs dons chez une personne, deux ou un seul don chez telle personne, selon son libre arbitre. Mais nous devons aussi savoir qu'il y a certains dons, parmi ces 12 dons, ne font pas de nous
des ministres bien particuliers. Je vois déjà aussi les personnes penser, par exemple, si je veux le dire directement, le fait d'avoir un don de prophétie ne fera pas de toi forcément un prophète, par exemple. Non, loin de là. C'est deux choses différentes. C'est vraiment deux éléments différents. Tu as ce don-là, mais tu ne l'es pas. Parce que n'oublions pas que le Saint-Esprit manifeste ses dons pendant des moments bien précis, pas en continuité. Le prophète, lui, est prophète en étant prophète. Il est comme ça. Sa présence, sa stature, son activité, son métier, c'est cela. Il a, c'est vrai, en plus, le don de prophétie. Mais il a une particularité qui est différente de toi. Raison pour laquelle nous avons parlé de la loi. Lorsque vous rentrez dans la loi, ou bien vous rentrez dans l'Ancien Testament pour étudier qui était le prophète, à la différence du sacrificateur, par exemple. Je peux rapidement vous dire quelque chose peut-être que vous connaissez. Le sacrificateur était avec le peuple. Il amène le péché du peuple. Il est au service du peuple. Mais le prophète était mis à part pour Dieu et ne vivait pas avec le peuple. Toi qui as un don de prophétie aujourd'hui, demande-toi, est-ce que tu es mis à part? Celui qui se dit que je suis un prophète avec ce ministère, s'il sait qu'il n'est pas mis à part, doit aussi se poser des questions par rapport à ce ministère qu'il a, s'il a vraiment droit à exercer ce ministère. C'est un enseignement un peu complexe, je n'entre pas là-dedans. Mais là, le terme de mise à part est très important. Raison pour laquelle, si tu as le don de prophétie, mais tu n'es pas mis à part pour Dieu. Mise à part, je ne parle pas par rapport au péché, par rapport à... Non, tu es vraiment retiré du peuple. C'est-à-dire que tu n'apparais qu'au peuple que lorsque tu as le dit de l'Éternel. Alors à ce moment-là, tu as le ministère du prophète, de la prophétie. Mais attention, attention. Lorsque je vais dans la définition du prophète de l'Ancien Testament et que je viens pour définir le prophète du Nouveau Testament, il y a encore deux éléments bien différents. Ah oui, il y a deux éléments bien différents. On dit que le prophète de l'Ancien Testament était comme un voyant. C'est comme quelqu'un, c'était comme un mage, c'était comme je peux même me permettre de dire c'était le féticheur de l'époque. Si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là d'une manière un peu plus péjorative. Mais aujourd'hui, le rôle du prophète est vraiment différent. Vraiment différent. Nous allons parler de cela aussi d'une manière ou d'une autre et voir pourquoi il y a certaines erreurs qui se passent, qui se font. Parce que les personnes n'étant pas enseignées sur cette réalité-là, vont se tromper lorsqu'ils vont, par exemple, se confier, entre parenthèses, à une personne qui se dit prophète. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire dans l'époque de la foi dans laquelle nous sommes. Ce qu'on faisait dans l'époque de la loi, on ne le fait pas dans l'époque de la foi. Je ne sais pas si on se comprend. On a un comportement différent. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé des offrandes, nous avons parlé des dîmes, on avait dit qu'un élément important, c'était une loi, c'était un édit, c'était une règle. Mais une règle abolie, consommée, si je peux me permettre, par la grâce du Seigneur, qui n'est pas reprise dans notre vie de foi, mais à cause de la foi que nous avons, nous permettons d'aller chercher certains éléments parce que nous voulons croire que cet élément-là peut m'apporter quelque chose en plus. Je manifeste donc ma foi dedans et quelque chose se passe. C'est juste ça la différence entre la loi, la grâce et la foi. La foi et la grâce étant ensemble d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est le nouvel ère que le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté. Raison pour laquelle nous devons savoir, nous devons connaître, nous devons faire la part de certaines choses. Essayez de comprendre ça. Faites la part de certaines choses.
quand il s'agit de traiter un élément qui est actuel dans notre vie actuelle aujourd'hui. Ne regardez pas directement l'Ancien Testament pour tirer la réponse là-bas. Non, attention, parce que l'Ancien Testament amenait des règles qu'il fallait suivre. Lorsqu'on échouait sur la règle, c'était fini. Mais la grâce a dit que non, attention, je viens accomplir cela pour vous. Maintenant, prenez par la foi que je vous donne, que cela a été accompli et marchez maintenant à l'intérieur. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous a apporté. Raison pour laquelle, si nous regardons ces dons spirituels, lorsque nous cherchons cela dans l'Ancien Testament, nous les voyons éparses. Mais lorsque nous venons dans la grâce et nous entrons dans la vie du Nouveau Testament, de la foi, nous voyons cela en clair, bien défini, bien montré, bien spécifié. Ce que les gens manifestent aujourd'hui était prévu pour certaines personnes. Il n'y avait que dans l'époque du prophète, le prophète de l'Ancien Testament qui avait le droit de manifester la guérison, qui avait de manifester la connaissance, de manifester l'enseignement, de manifester la guérison, toutes ces choses. Ce n'était que lui qui le faisait. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, avec la grâce, toutes ces choses ont été réparties dans le corps tout entier. Parce qu'on devait comprendre que le Seigneur se faisait un corps, il se faisait un peuple. Alors il voulait que ce peuple soit répandu dans son esprit, donc, par son esprit, qu'il soit rempli de son esprit. Son esprit manifeste tous ces éléments-là. L'Esprit choisissait de manifester quelque chose en certaines personnes en des moments précis. Et ce n'était pas perpétuel. Mais là, aujourd'hui, c'est presque comme une perpétuité, une continuité jusqu'à. Voici une grande différence. Je ne sais pas si on est en train de se comprendre dans cet enseignement. Je ne sais pas si on est en train de se comprendre ce que je veux dire par là. Vous n'avez peut-être pas entendu l'enseignement des dons spirituels de cette manière. Mais c'est pour vous faire comprendre que le chrétien ou le fils de Dieu doit avoir un certain poussé d'orgueil de ce qu'il est en train de posséder. Et dire, waouh, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Non, comme si tu te poses la question. Non. Mais tu es en train de lancer une interjection, d'être étonné, d'être dire oui. Mais je suis capable de faire de grandes choses. Pourquoi ces grandes choses-là, je ne le fais pas? La raison, le problème maintenant, il est là. Nous ne manifestons pas les dons spirituels que le Saint-Esprit a activés en nous. Pourquoi nous ne manifestons pas cela? On va peut-être le voir vers la fin ou en milieu des sessions, une des raisons, mais nous devons avoir cette connaissance en nous que nous avions en nous. Les dons spirituels. Ces fameux 12 dons dont nous allons commencer à traiter à partir de la session prochaine. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si on s'est compris dans l'introduction de cette émission spéciale. Je veux donc relire un élément important de ce que j'ai lu tout à l'heure. Pour finir, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Il y a diversité, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Essayons pendant que nous allons nous préparer pour les sessions précédentes ou suivantes, allons analyser, allons, comment je peux dire, allons étudier, faisons une étude personnelle avant d'entendre ce que moi je veux dire. Essayez déjà de comprendre ces dons spirituels-là, afin que notre partage puisse être plus enrichi, que vous puissiez apporter un plus en vous-même, et pour les personnes qui sont avec vous. C'est un élément important, les dons spirituels, que l'on ne se méprend pas. Nous ne devons pas nous méprendre. Je veux répéter pour finir, tous ces dons, tous les chrétiens les possèdent. Le Saint-Esprit active le don qui lui semble juste pour une personne. Juste en rapport à quoi? En rapport en sa présence dans le corps de Christ. Lorsque tu ne connais pas ta présence, ton lieu, ton rôle
dans le corps de Christ. Mon frère, ma soeur, les dons que tu as, tu ne les manifesteras jamais. Ils seront en toi, tu ne les manifesteras simplement pas. Raison pour laquelle les églises sont bondées de personnes qui ne manifestent aucun don spirituel. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur position dans l'église. Au moment où ils connaîtront leur position dans l'église, ils manifesteront le don que le Saint-Esprit a activé en eux. Je veux vous bénir dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver dans la session prochaine, une nouvelle session bien sûr. Nous allons commencer maintenant à essayer de décrire, nous allons essayer de commencer à partager sur les différents dons. Combien de sessions cela va nous prendre, je ne sais pas. Mais que le Seigneur puisse nous aider à éclaircir certains points qui semblaient être obscurs. Et que chacun puisse se retrouver. Et peut-être que des personnes, vous, moi, nous puissions commencer maintenant à manifester ce que le Saint-Esprit a dû activer en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis et je vous laisse avec sa grâce. Amen.